Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon, quel bilan à ce jour? C'est l'interrogation de ce plateau spécial avec notre invité. Madame, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Il s'agit du docteur Olivier Pellegrin-Rebino. Il est le directeur général de la CNSS. Bienvenue à vous, monsieur le directeur général, dans les locaux de Gabon 24. Merci de cette invitation. Alors, avec vous, on aborde justement ce bilan. Dès l'arrivée du comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon, de nombreuses décisions ont été prises. Il y a eu des changements opérés à tous les niveaux de l'administration, tant publique que parapublique. Aujourd'hui, comment se porte la Caisse nationale de sécurité sociale dont vous êtes le directeur général? Bien, merci. Je voudrais dire tout simplement que la CNSS est une vieille dame, parce que cette année, elle aura 50 ans. Ouais. Et pour une entreprise parapublique qui a 50 ans, bien entendu, elle est soumise à des défis et qu'elle doit tout simplement relever, notamment celui principal de satisfaire ses assurés. Je peux vous dire que la CNSS est un établissement qui a des bases solides. D'accord. Et qui est tout simplement en mutation. Parce qu'à 50 ans, vous voyez bien qu'il faut s'adapter à la société, s'adapter au changement. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, parlant de la CNSS et surtout de la dette la concernant, quel est l'état de lieu, justement? Alors, c'est un petit peu vaste comme sujet, parce que la dette vis-à-vis de la CNSS, elle est multiple. D'accord. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'honorent pas leurs cotisations. D'accord. Donc ces cotisations... Malgré les interpellations. Bien entendu, mais là aussi, il faut édulcorer toujours ses propos. Il y a des entreprises qui ont des difficultés et qui donc demandent à la CNSS de faire preuve de patience et de trouver des mécanismes pour leur permettre justement d'honorer leurs dettes. Il y a aussi des mécanismes administratifs qui permettent à ces entreprises, si elles le sollicitent, de voir par exemple les pénalités être annulées. Et il y a du côté public, donc du côté de l'État, la dette de l'État, elle est entièrement conventionnée. Donc l'État paye régulièrement ses mensualités et les entreprises étatiques honorent régulièrement également leurs paiements. Ensuite, si on doit parler de dette, il y a le passif de la CNSS vis-à-vis de ses assurés. Le passif le plus important étant sur les indemnités journalières de maternité que nous avons essayé en 2024 de payer. Nous en avons liquidé 1188 exactement. D'accord. Et il y a également ce qu'on appelle les allocations vieillesse, c'est-à-dire les paiements uniques pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux pensions tous les mois ou tous les trimestres. D'accord. Voilà. Donc, grosso modo, cette dette, elle est évolutive parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous réglons, il y a eu, par exemple, sur les indemnités journalières de maternité, un gel depuis 2016. Donc, nous avons commencé à travailler sur toutes les prestations gelées de 2016 à début 2024, tout en essayant d'éviter de créer un nouveau goulot sur 2024 parce qu'on exécute un budget. Donc, on a essayé de payer une partie de l'arriéré et une partie de l'encours. Et c'est la même chose qui a été faite pour les allocations vieillesse. Nous avons liquidé près de 900 allocations vieillesse l'année dernière. D'accord. Alors, parlons justement de ces différents paiements. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Oui, il y a eu des gels avant le coup de libération, mais qu'est-ce qui a véritablement changé dans le fonctionnement même de la CNSS? Alors, beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons mis en place la déconcentration des activités. D'accord. C'est une chose très marquante. Moi, quand je suis arrivé, j'ai remarqué que les directions centrales faisaient le travail qui devrait être fait au niveau des agences. Une agence, CNSS, sur les 9 provinces, doit pouvoir prendre de bout en bout le dossier d'un assuré, de l'immatriculation jusqu'à tous ces droits qui doivent être payés. Oui.
Alors que dans la réalité, il fallait que tout le monde vienne au siège. C'est un problème que nous avons réglé. Nous avons décentralisé ces activités. Ce qui permet aux directions centrales, aux services centraux, de se concentrer sur le contrôle et la stratégie. Donc, à titre d'exemple, nous avons mis en place une direction spéciale qui s'appelle Direction de la conformité de l'audit. Et grâce à celle-ci, nous avons réussi à déceler plus de 313 millions de fraudes l'année dernière. Voilà, donc, 313 millions de fraudes. Oui. D'accord. Quelle est la suite qui a été donnée à ce cas de fraude? Alors, il y a beaucoup de choses dont je ne pourrais peut-être pas parler parce qu'il y a des instances en cours. Mais par exemple, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a des agents de la CNSS avec des complices qui sont hors de la CNSS qui ont été mis sous mandat de dépôt. Tout simplement parce que nous avons identifié une filière de fraude impliquant des agents CNSS et des personnes qui sont à l'extérieur de la CNSS. Et ils ont un procédé qui consistait à appâter une personne du 3e âge, par exemple, et à lui promettre de lui octroyer une pension. Donc une vraie fausse pension, si je peux me permettre de le dire. Et donc, dans nos axes de restructuration, quand nous avons bancarisé justement les retraités, nous avons fait des chèques barrés. Et vous comprenez que quand on pouvait venir se faire payer en espèces en usurpant l'identité, c'était peut-être plus simple, mais quand il faut récupérer un chèque barré, ouvrir un compte et le déposer à la banque, c'est autre chose. Et suite à cette opération de bancarisation, nous sommes restés avec près d'1 milliard de francs CFA en chèques non récupérés. Donc vous voyez qu'il y avait énormément de fraude. Alors, quelle a été la suite donnée également à cet argent? Tout simplement, si ça n'a pas été récupéré, nous avons radié ces droits. Pour ceux qui n'ont pas fait de réclamation, nous avons tout simplement radié et nous avons annulé les chèques. Vous évoquez la bancarisation. Depuis qu'elle a été lancée au niveau de la CNSS, comment ce procédé suit son cours? Alors, actuellement, 8800 assurés pensionnaires sont retraités et sont bancarisés. D'accord. Il faut savoir que cela a concerné, dans une première phase, les assurés qui ont des pensions mensuelles supérieures ou égales à 100 000 francs. Il faut savoir que dans nos assurés, il n'y a pas que les pensionnaires, il y a aussi d'autres types de pensions. Enfin, une pension retraite, il y a d'autres types de pensions. Donc les pensions de survivants, par exemple, les pensions de réversion. Et ces pensions-là peuvent être faibles parce qu'en fait, c'est un pourcentage de la pension que touchait le mari, le père, que les enfants ou les ayants droit touchent quand celui-ci n'est plus. Et donc, ces pensions peuvent être parfois plus faibles que celles que touchait la personne elle-même qui était le bénéficiaire principal. Et donc, la première étape, toutes les pensions supérieures à 100 000 francs, qui était une recommandation de l'organisme international qui contrôle les caisses d'assurance maladie. Ensuite, il y a ceux qui sont en dessous, pour lesquels nous n'avons pas encore lancé d'opération parce que tout simplement, nous souhaitons avoir les meilleurs produits pour les pensions les plus faibles. D'accord. Alors, aujourd'hui, lorsque l'on parle de la CNSS et de son évolution, quels sont les changements qui ont été opérés? Parce que la CNSS a souvent été pointée du doigt du fait d'un mauvais fonctionnement sous la transition. Y a-t-il des changements qui ont été opérés en interne pour garantir le bon fonctionnement de cette institution? Effectivement, nous avons tout simplement déjà commencé par travailler avec les sociétaires de la Caisse, c'est-à-dire les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats de travailleurs, il y en a 5 à la CNSS, que ce soit les syndicats ou les associations de représentants de retraités. Nous avons à cela ajouté la tutelle et la direction générale et nous avons travaillé sur les réformes à apporter au niveau de la Caisse. Il y a eu une commission qui a travaillé pendant 3 mois, qui a rendu ses conclusions au gouvernement et le gouvernement a mis en place un comité de suivi. Et les recommandations donc issues de ces travaux sont en train d'être implémentées au fur et à mesure au quotidien pour que justement nous puissions avancer dans la restructuration de la CNSS. Donc dans ces recommandations, déjà il fallait
qu'il y ait un climat social apaisé. Ouais. Je crois que c'est le cas. Et ensuite, il fallait regarder, aussi bien pour les assurés que pour les travailleurs, quelles étaient les difficultés que nous avions. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, nous avons un service public vis-à-vis de nos assurés à remplir, mais nous avons également des obligations vis-à-vis de nos employés. Et nous ne pouvons pas utilement conduire une restructuration si nous n'avons pas l'assentiment du personnel. Et donc, c'était la première étape. Ensuite, une fois que cela a été fait, nous avons commencé par regarder toutes les recommandations qui ont été mises en place, et par cette commission, et par la Commission interafricaine de prévoyance sociale, donc la CIPRES, et la Task Force sur la dette publique, qui avait auparavant audité la CNSS. Et ce sont ces recommandations que nous appliquons, que nous mettons en application au quotidien avec un suivi pour nous permettre justement de mesurer le chemin parcouru par rapport au début de l'année 2024. Quel est le niveau de représentativité aujourd'hui de la CNSS à l'échelle nationale? Nous sommes sur les 9 provinces. Nous avons une agence dans chaque province et nous avons également des centres médico-sociaux dans certaines provinces et à Libreville. Est-ce qu'ils fonctionnent correctement à ce jour? Bien sûr. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs décentralisé les activités. Parce que j'ai constaté lors de ma tournée à l'intérieur du pays que certaines agences se plaignaient de la lenteur de réponse du siège. Donc leurs collègues au niveau du siège ne répondaient pas régulièrement à leurs requêtes. Et donc, tout simplement, nous avons fait l'inverse. Nous avons 1774 agents à la CNSS. Donc nous avons affecté dans chaque province des personnels en fonction du type de métier de sécurité sociale, que ce soit le recouvrement, que ce soit les prestations, que ce soit les activités support, pour permettre aux agents justement de monter en compétences et de laisser aux directions centrales simplement la latitude de faire la stratégie, le contrôle et la supervision. Voilà. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur une base décentralisée et donc les agences montent en puissance. Donc les agences font le recouvrement, les agences font les contrôles, les agences liquident les prestations et nous, ici, nous contrôlons et nous payons. D'accord. Voilà. Et quelles sont, revenons un tout petit peu sur les prestations, parce qu'il y a cette information qui nous intéresse aussi, celle liée au début de paiement des pensions retraite, annoncée par la CNSS, prévue à partir de ce lundi 3 mars 2025. Quelles sont les différentes prestations et à quelle période ces prestations sont souvent payées? Donc là, vous faites effectivement allusion à l'ouverture des nouveaux droits de pension retraite. Ouais. Effectivement, nous ouvrons régulièrement, chaque trimestre, des nouveaux droits. D'accord. Donc pour cette année, nous ouvrons 289 nouveaux droits de pension. Et nous allons certainement en ouvrir d'autres parce qu'en fait, les retraités, ils vont à la retraite à la date d'anniversaire. Donc chaque année, chaque mois, il y a un travailleur du privé gabonais qui va à la retraite. Donc effectivement, il dépose son dossier. Et selon les recommandations légales, nous avons 45 jours pour liquider le traitement de son dossier et mettre sa prestation en paiement. À titre d'exemple, l'an dernier, nous avons payé 3240 nouveaux droits de pension. Donc faut savoir que les pensions retraite concentrent pratiquement l'intégralité des ressources collectées par la CNSS devant les autres droits, largement devant les autres droits. Et c'est en partie là une des difficultés qu'a la CNSS, c'est-à-dire qu'il faudrait rééquilibrer la branche des retraites qui aujourd'hui explose parce qu'il y a de plus en plus de retraités. Et ces nouveaux retraités ont des pensions de plus en plus élevées. Et vous savez qu'on est dans un système de pension par répartition. Donc aujourd'hui, ce sont les actifs qui financent les retraites de nos aînés. Et donc aujourd'hui, ces paramètres qui datent de 1975 sont en cours de révision par le gouvernement. Je pense que si vous êtes des hommes de médias, vous suivez l'actualité, vous avez vu que le Premier ministre chef du gouvernement nous a convoqués la dernière fois pour évoquer justement toutes ces questions. Il est question que
ce mois de mars, nous puissions rentrer en profondeur pour regarder les dernières retouches qu'il faudrait apporter à cette réforme qui permettrait si vous voulez, de rééquilibrer la branche des pensions. Est-ce que ce serait facile d'aboutir à cela? Combien de temps ça pourrait prendre? Eh bien, je pense que le gouvernement dans son approche, souhaite être inclusif. Ouais. Et donc, nous avons compris la problématique et nous avons essayé de donner des éléments qui permettent justement à l'ensemble des parties concernées par cette réforme de pouvoir, si vous voulez, apprécier le bien fondé. Parce qu'après cette réforme, il y a des conséquences. Les conséquences, bien entendu, parce que si vous-même dans les pays développés, nous parlons, je crois que vous entendez parler de réforme des retraites, cette réforme a bien entendu un impact et pour le travailleur et pour l'entreprise. Mais cette réforme reste nécessaire. Voilà. Au titre des perspectives, en ce qui concerne la CNSS, y en a-t-il d'autres? Il y a énormément de perspectives. Ouais. Alors, nous avons aujourd'hui, comme je vous ai dit, une entreprise qui a 50 ans. Ouais. Et donc, nous sommes dans le cinquantenaire et nous avons prévu, donc, à partir du mois de mars, du mois d'avril, mettre en place le nouveau portail ICNSS. D'accord. Qui est un portail interactif qui va permettre aux assurés de la Caisse de pouvoir consulter en temps réel leur cotisation, donc leur compte assuré à la Caisse, et qui va permettre également aussi aux entreprises de faire ce qu'elles font déjà sur notre ancien site, c'est-à-dire verser les déclarations trimestrielles de salaire, mais ils vont pouvoir faire mieux, payer directement en ligne. Et également regarder leur compte, consulter leur compte cotisant. Donc avec ce site ICNSS, nous allons donc pouvoir désengorger nos front office parce que les employeurs vont pouvoir déclarer directement en ligne, donc une embauche, comme ils pourront tout simplement faire une cessation pour s'il y a un employé qui arrête pour une raison ou pour une autre. Et les assurés, eux, pourront contrôler leurs droits. Et ça évitera justement que certains découvrent la veille de leur retraite que leur carrière est incomplète. Parce que c'est ce qui arrive souvent et c'est ce qui peut expliquer un décalage dans la durée de traitement des dossiers des retraités. Donc peut-être, si vous me permettrez, pour expliquer un petit peu. Oui, je vous en prie. C'est-à-dire qu'il y a, chaque trimestre, l'employeur déclare ses travailleurs. Oui. Et ça alimente ce qu'on appelle la carrière de l'employé. Mais la majorité des assurés de la CNSS, peut-être par des informations, ne savent pas qu'il faut régulièrement consulter sa carrière. Et beaucoup arrivent en fin de période active et se rendent compte que j'ai travaillé par exemple dans telle entreprise qui a fermé, mes cotisations n'ont pas été reversées, etc. Et ça c'est le propre des Gabonais, tout de même, il faut le reconnaître. Et donc nous avons l'obligation, avant de liquider la pension, de faire en sorte que toute la carrière soit complète. Et ça peut prendre du temps, surtout si une entreprise est fermée. Donc, et ce site va permettre justement d'éviter cela, d'avoir des carrières régulièrement à jour, parce que je suppose que dès que nous allons publier le site, parce que nous allons le publier en l'état, avec les données que nous avons en l'état, eh bien, il y aura un flux de réclamations que nous allons bien entendu absorber, parce que nous avons mis en place déjà une équipe pour ça. Et ce flux de réclamations va nous permettre d'assainir et de mettre à jour les comptes des assurés. Voilà. Et oui. C'est un axe donc, de ce que nous avons mis en place. Ensuite, ce que nous avons également fait, c'est que nous avons demandé aux entreprises, pour toutes les personnes qui devraient aller à la retraite, donc en 2025, 2026, 2027, de nous envoyer les dossiers en avance pour qu'on puisse tout simplement nettoyer déjà les carrières pour une liquidation plus aisée à la date où ces personnes devraient partir à la retraite. Alors, vous me permettrez de poser la question. De nombreux Gabonais se retrouvent souvent dans ce cas de figure, étant partis d'une entreprise à une autre, sans qu'il n'y ait eu un véritable suivi. Est-ce qu'il y a des mécanismes de façon à aider ces Gabonais-là à bénéficier d'une pension retraite
bien que parfois la carrière se retrouve, ou sinon le plan de versement de la pension retraite se retrouve un peu écorné par le changement d'entreprise, par un manque de suivi de ces entreprises-là. Bien, effectivement, il faut savoir que le tort est partagé. Les dispositions légales veulent que la Caisse a l'obligation de faire le recouvrement des cotisations déclarées par les entreprises. D'accord. Donc, l'assuré n'est pas totalement responsable, n'est même pas, je veux dire, entre guillemets, responsable du manque de recouvrement que n'aurait pas pu faire la CNSS. Par contre, il y a l'obligation déclarative. Ça veut dire que l'employeur a l'obligation de déclarer son travailleur. Nous ne pouvons nous saisir que s'il y a déclaration. Ouais. Par contre, s'il n'y a pas de déclaration, nous pouvons nous en rendre compte quand nous faisons les contrôles. Ouais. Nous faisons des contrôles. Nous avons un service qui s'appelle la brigade économique qui fait le tour dans toutes les villes pour débusquer les entreprises qui ne seraient pas immatriculées ou qui auraient plutôt des travailleurs non immatriculés. Et l'année dernière, par exemple, nous avons, grâce à la brigade économique, pu réaliser 12 516 nouvelles immatriculations. Donc vous voyez qu'il y a énorme, encore... Effectivement, c'est énorme. Et nous avons regardé, il y a eu une publication, si je ne me trompe pas, de la Direction générale de la statistique sur le nombre d'entreprises qu'il y a au Gabon. Et nous nous sommes rendus compte que dans notre portefeuille d'entreprises actives, nous en avons environ 16 800 pour 6 500 qui versent, qui déclarent régulièrement. Donc vous voyez que même déjà par rapport à notre portefeuille, il y a 10 000 entreprises qui ne déclarent pas régulièrement les personnels. Et nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont encore dans l'informel ou qui ne font pas leur déclaration. Donc il y a encore énormément de travail de terrain pour justement arriver à ramener toutes ces entreprises. Là où il y a aussi peut-être matière à réfléchir, ce serait que les personnes qui travaillent dans le privé, elles doivent savoir qu'elles ont des droits. Elles ont droit à la sécurité sociale. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la retraite, mais les cotisations que les employeurs versent pour la sécurité sociale, il y a aussi la branche maladie. Donc, aujourd'hui, un travailleur du privé, il a droit à ses cotisations au compte de la CNSS pour les risques professionnels, parce qu'il peut avoir un accident du travail, pour la vieillesse, pour avoir droit aux allocations familiales, mais également les cotisations qui vont à l'autre caisse sœur, qui est la CNAMGS, pour la santé. Alors, si aujourd'hui je travaille et je ne suis pas immatriculé, ça veut dire que je n'ai droit à rien. Ouais. Voilà. Et ils vont peut-être aller gonfler les colonnes des Gabonais économiquement faibles à la CNAMGS, alors qu'ils sont des personnes qui sont actives et qui travaillent. Voilà. Alors, est-ce que derrière tout cela, il n'y aurait pas en perspective un mécanisme qui permettrait de forcer un tout petit peu ces entreprises qui n'arrivent pas à respecter certaines conventions, telles que le fait d'immatriculer un employé? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des mécanismes à ce niveau-là? Ben, le mécanisme, c'est qu'une entreprise, quand elle est en activité, elle doit respecter la loi. Autant on déclare les impôts, on paye, autant on sait qu'on a l'obligation, dans la semaine qui suit l'embauche d'un Gabonais, de le déclarer à la CNSS. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un guichet unique, par exemple, qui permettrait que si l'on se retrouve en capacité de payer ses impôts, automatiquement la CNSS soit saisie également? Bien, effectivement, c'est un axe que nous avons exploré avec la Direction générale des impôts et la CNAMGS l'année dernière, utiliser justement leur module qui s'appelle Digitax. Et il y a des discussions en cours et c'est ce que nous allons commencer à faire déjà sur notre portail ICNSS. C'est-à-dire que chaque déclaration va devoir être payée obligatoirement sur le portail. Donc, ce qui va limiter justement le délai de recouvrement. Parce que beaucoup d'entreprises déclarent, mais elles décalent le paiement. Ce qui entraîne justement des difficultés de trésorerie qui peuvent être perceptibles, surtout quand il y a les périodes où, comme en janvier, où on paye les impôts, la CNAMGS et la CNSS en même temps. D'accord. Alors, que peut-on retenir? Nous sommes quasiment arrivés au terme de ce plateau spécial. Déjà, il y a ce procédé qui débute ce 3 mars 2025. Que peut-on retenir?
Bien, nous pouvons retenir grosso modo que la réforme de la CNSS est en cours, toujours en cours. C'est une entreprise qui est rentrée en restructuration active. Nous pensons que c'est sur un plan quinquennal que nous l'avons décliné. Et nous pensons qu'au bout de 5 ans, la CNSS devrait pouvoir, avec les réformes qui sont en cours, pouvoir arriver au meilleur de sa forme. C'est-à-dire au niveau de la célérité dans le traitement des prestations, au niveau de l'amélioration de nos relations avec nos parties prenantes aussi, c'est-à-dire nos personnels qui ont des réclamations aussi, et nos assurés, et surtout permettre de nous arrimer aujourd'hui à l'ère du temps, c'est-à-dire la digitalisation des activités. Ouais. Il y a encore trop de formalités administratives par voie papier et nous voulons essayer d'aller au maximum vers la digitalisation, la dématérialisation de nos activités pour justement permettre aux entreprises de gagner du temps, à nos assurés aussi et à nos personnels aussi. Parce que tout ça, derrière, il y a une chaîne de traitement. Si tout est dématérialisé et tout est digitalisé, ça va beaucoup plus vite. Et nous allons continuer à travailler sur les droits. Par exemple, l'an dernier, nous avons payé 303 000 droits aux Gabonais. Et l'année prochaine, je pense cette année, en 2025, nous allons pouvoir également continuer à travailler sur tous ces droits parce qu'il y a énormément de demandes et énormément d'attentes des Gabonais que nous percevons au quotidien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le docteur Olivier Pellegrin Rebieno, vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon, en espérant vous retrouver très prochainement pour d'autres informations sur le fonctionnement de la CNSS. Merci. Merci également à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, sur Gabon 24, l'actualité se poursuit. Au revoir.